Les habitants de l'îlot La Pujade mobilisés contre un projet d'urbanisation. La mobilisation ne faiblit pas contre l'amiante à Saint-Alban. Parcelle de vie au jardin familial de Bordelongue, une exposition à découvrir au centre Henri d'Esbal. Pour faciliter la circulation des piétons pendant les soldes rue Alsace-Lorraine, une bande de ciment a été coulée aujourd'hui. Ainsi, dès demain, la majorité des barrières devant les magasins seront enlevées. Des riverains du quartier La Pujade qui n'ont rien contre la mixité sociale s'inquiètent de la 5e modification du PLU qui prévoit des immeubles allant jusqu'à 8 étages dans un quartier de maisons toulousaines. Ils ont créé une association qui compte 100 adhérents et une pétition de 845 signatures afin d'alerter la mairie sur une densification destructrice du quartier. Parce qu'on va les loger dans des immeubles de 8 étages construits le long d'une voie ferrée surélevée de 4 mètres. Donc, est-ce que ce sont de bonnes conditions d'habitation? Je ne suis pas sûre. On ne prend pas en compte la population existante. Pour elle, il y a de nombreux impacts. C'est la perte du patrimoine, la perte de l'identité du quartier. C'est de nombreux désagréments. Par exemple, 900 véhicules qui vont être drainés par la création de ces 600 logements. En projet, il y a aussi l'élargissement du chemin La Pujade, un lourd préjudice pour les propriétaires. Ça veut dire aussi que la mairie, elle peut passer en force, qu'elle peut faire ce qu'elle veut quand elle veut. Moi, j'aurais voulu vendre ma maison dans 3 ans, on m'aurait dit « Ah bah non, madame, vous pouvez pas parce que aujourd'hui, votre maison, elle est visée par ce qui s'appelle un emplacement réservé. Donc ma maison, elle vaut plus rien, je peux la vendre qu'à la mairie. Ouais. Et puis je peux surtout faire aucun travaux dedans puisque tout permis de construire me sera refusé si je veux agrandir ma maison. » Quid des 900 futurs véhicules, de l'écologie, du développement durable? Réponse de la mairie à nos questions le jeudi 30 juin. La polémique n'en finit pas d'enfler autour de la ligne Garonne. Aujourd'hui, l'association pour un autre tracé devait déposer une nouvelle plainte contre les travaux du tram. Selon la PAT, l'arrêt du chantier prononcé le 1er juin n'est pas respecté. Aujourd'hui, on est le 28. Vous voyez bien que 3 semaines après, ce rond-point a été détruit. L'asphalte neuve qui est bien noire, on voit bien qu'il n'y a strictement aucun réseau qui vient la croiser, ce qui veut vraiment dire qu'il n'y a aucun réseau. Les employés nous ont dit non, on ne fait pas de réseau. Ils l'ont dit à l'huissier. Donc tout ça montre bien qu'il y a des travaux autres que les réseaux. Et ce point-là est un point stratégique puisque c'est ici que devait tourner le tramway. Côté SMAT, on affirme s'en tenir aux travaux de déviation de réseau qui, eux, peuvent se poursuivre. Demain, les travaux qui sont derrière nous vont traverser la voirie sur laquelle les véhicules circulent actuellement. Il faut bien assurer leur continuité. La semaine prochaine, début juillet, vous verrez les voitures passer exactement à l'endroit où nous sommes, parce que ce sont des travaux de déviation de réseau. Nouveau rendez-vous en perspective donc au tribunal administratif, et c'est à l'automne que devrait tomber le jugement du Conseil d'État concernant les travaux du tram, des travaux initialement programmés en septembre. À Saint-Alban, l'amiante de l'entreprise Gerlero est toujours là. Sur les 15 salariés de la société, 8 ont exercé leur droit de retrait ou sont en arrêt. Ce matin, ils ont élu leur représentante pour la procédure collective, car Gerlero et Fils est en redressement judiciaire depuis fin mai. Ils n'ont pas voulu rencontrer l'avocat de la direction. Avec le redressement judiciaire ou le dépôt de bilan, ma grosse crainte, c'était qu'effectivement le contribuable paye les frais de cette évacuation qui n'est pas du tout de leur fait. C'est quand même le problème de la direction Gerlero. Il faut quand même voir que l'amiante, c'est au bout de 20 ans. Il va falloir se battre quand même pour qu'on ait quand même des dommages et intérêts et tout. La société, quant à elle, ne communique plus que par l'intermédiaire de son avocat et aujourd'hui, sa priorité est de rassurer ses clients. Elle a demandé de nouvelles analyses. Les premières n'avaient pas démontré de présence d'amiante dans l'air. La gendarmerie a également procédé à des prélèvements dans le cadre de l'enquête. Le plan de retrait pourrait être validé jeudi. Les travaux de reconditionnement puis de dépollution pourraient s'étaler sur plus de 3 semaines. Dans l'ombre d'Airbus, ATR a lui aussi réussi à largement se démarquer cette année au Salon du Bourget. 78 appareils vendus, 32 options pour atteindre un total de 2,4 milliards de dollars. La société de Blagnac en a profité pour dévoiler son tout nouveau modèle, l'ATR 72-600, dont déjà 10 exemplaires ont été achetés par la compagnie brésilienne Azul. ATR, qui contrôle 60% des avions régionaux dans le monde, embauchera prochainement. Chez Airbus, on imagine aussi l'avion vert de demain, solaire à l'extérieur, organique à l'intérieur avec des cabines recyclables, auto-nettoyantes, mais pas avant 2050. En région, on est aussi sur le coup.
L'innovation est l'un des axes principaux du nouveau plan de 4 ans et 130 millions d'euros de Midi-Pyrénées. Réfléchir à un avion moins polluant sera l'une des missions de l'Institut de recherche technologique et de l'Institut Clément Ader du futur Montaudran Aerospace prévu pour 2012. Grâce à elle, on devrait en savoir plus sur la façon dont on grandit en France. C'est l'étude ELF, destinée à suivre 20 000 enfants sur 20 ans. Après la première phase au printemps, voici la deuxième cette semaine, dans 12 maternités de la région sur 210 participantes au total en France. 160 nourrissons devraient y être recrutés pour participer à cette étude sur l'influence de l'environnement sur le développement des enfants jusqu'à l'âge adulte. 2 autres phases suivront d'ici la fin de l'année. Le Point Info Senior, oui bonjour. Depuis le 1er juin, le Point Info Senior reçoit les demandes d'inscription au plan canicule, une veille saisonnière visant à assurer la protection des personnes âgées, notamment isolées. En période de forte chaleur, les plus fragiles ne disposant d'aucune aide à domicile seront systématiquement contactés. En cas d'inquiétude, un médecin interviendra. Cette année, la réception des appels est assurée 24 heures sur 24. Le standard du Point d'information Senior, à partir de 16h45, bascule sur l'Office de la tranquillité. Nous, on prend la personne en charge. Et c'est vrai qu'on l'a mis en relation après avec du personnel plus expert dans le sens où il est bien des fois soignant. L'inscription au Point Info Senior se fait de manière déclarative par la personne elle-même, les proches ou les voisins et fait l'objet d'une fiche de renseignement remplie et signée par la personne concernée. La veille saisonnière est activée jusqu'au 31 août. Un guide pratique pour commencer les vacances vient de paraître sur la route des vins de Midi-Pyrénées. Ce sont 8 itinéraires présentés, des histoires, des appellations, des cépages. C'est aussi une sélection d'adresses d'exploitants, des informations pratiques pour organiser son séjour, se loger et déguster la gastronomie régionale. En vente chez tous les marchands de journaux. L'immigration à travers le savoir-faire de la terre, c'est ce que propose l'exposition Jardins familiaux au centre Henri Desballes. Gros plan sur ces jardiniers de nationalités différentes auxquels l'association Partage a attribué une parcelle de terre. J'ai écouté les histoires de ces personnes qui m'ont bouleversé pour la plupart et je me suis dit mais il faut mettre en lumière un peu ces parcours d'immigration, ces parcours d'exil et des complexités et des richesses que ça apporte. L'occasion pour le photographe de faire passer un double message. Cette dimension du lien social et à la fois cette dimension d'aller un peu contre les stéréotypes qu'il y a sur les quartiers, sur l'immigration et d'aller raconter un peu l'histoire individuelle de chacun. La deuxième partie de l'exposition dresse le portrait de ces personnes issues de l'immigration. Je suis allé rencontrer des gens qui sont à l'étranger, donc qui sont venus en France à un moment dans leur vie et tous par contre aujourd'hui savent qu'elles ne repartiront plus dans leur pays d'origine. Ils me racontent un peu ce moment où ils ont compris que ça basculait. Un thème d'actualité à voir jusqu'au 20 juillet.